Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous présente mon problème. Et le pire, c'est que ça n'est qu'une partie de mon problème. Je bricole depuis un certain temps, j'ai trop d'outils, j'ai encore plein d'autres forêts, tarots, il y en a partout. Ça, c'est ce qui était en vrac et que j'utilise plus ou moins régulièrement. Les caisses à outils ne sont pas vides. Et la solution, grâce à madame, très honnêtement, parce que comme c'était mon anniversaire, elle m'a fait un cadeau. Et en l'occurrence, le cadeau, c'est ceci. Ceci est, théoriquement, on va l'ouvrir ensemble, une servante qui va me permettre de faire le tri dans les outils. Donc voilà l'objectif du jour. On va déballer la servante et ranger. La mousse dans les tiroirs. Et en bas, on a ce que je suppose être les roulettes. Voilà, les roulettes et les vis. Voilà. Oula, elle a pris un coup. Ouais. Bon, ça, c'est un peu dommage. Elle a pris un méchant coup en bas. Vous pouvez le voir ici. C'est pas génial. Je vais regarder comment enlever les tiroirs et la détordre. Parce que de toute façon, toutes servantes comme ça, elles vont arriver de la même manière. Ah là là, Amazon, faites un effort quand même. Et FF Europe, hein. TimberTech. C'est quand même pas très compliqué de faire attention à l'emballage. Je veux dire, la mousse a pris sa propre claque dans l'opération, quoi. Ça, c'est la mousse qui était en bas. Vous voyez qu'elle est fendue ici et éclatée là, précisément où elle a pris un coup. Pour les enlever, on écarte légèrement les charnières et on descend des deux côtés. Voilà. Et ensuite, on les repousse, on pousse un peu le tiroir vers l'intérieur pour le décrocher. Voilà, et deux. Ça fait deux tiroirs enlevés. La bonne nouvelle, c'est que dans mon bordel d'outils, j'ai aussi des marteaux et des tas de carrossiers. Donc, ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. On va essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Je vais vous mettre ici. Le défaut, il est là. C'est pas forcément super visible, mais si vous regardez les reflets, vous pouvez pas vraiment le rater. Mon objectif, c'est de réaplatir le fond de façon à tendre ça et on va le retasser après. Ok, là c'est mieux. Maintenant, il faut que je déplie un peu ça. On progresse. Ça prend du temps la carrosserie. Faut pas essayer d'aller trop vite. Et je le fais pas spécialement bien, hein. Je suis pas bon à ça. Hein. Soyons clairs, je prétends pas 2 secondes être compétent en carrosserie. Mais on va arriver à le redresser bien assez pour que ce soit une servante parfaitement utilisable et plaisante. Je vais voter que c'est bien parce que j'ai pas envie d'y passer le restant de mes jours non plus. Mais voilà, j'en ai redressé le plus gros. Donc maintenant, on va lui mettre les roulettes. Bon, faut maintenant que je trouve une clé de 10 dans mon bordel. J'arrive. Voilà. Donc maintenant, je vais la remettre par terre et après, on va remettre les tiroirs dedans.
Je vais vous donner un peu de perspective au cas où ça se passe mal. C'est important d'entretenir la chaîne YouTube. Désolé. Les roues ont du jeu, mais elle est stable sur ses roues. Voilà. Bon, on a une poignée qui tient. En effet, elle est un peu basse. Je pense que je la soulèverai. Tous les outils qu'il faut pour ça, même si là, j'ai pas accès à tout. Donc, ça. Alors maintenant, opération remettre les tiroirs. Alors, donc, comme je disais, on va commencer par celui du haut. Voilà. Le plus dur étant d'arriver à passer la partie qui s'en manche. Mais je peux le faire. Ah. Voilà, j'en ai mis dedans. Je peux monter la deuxième. Voyons voir. Hop. Donc j'ai l'arrière dedans. Maintenant, il faut lever légèrement le tiroir au-dessus des rails. Commencer la bague qui se prend et ça vient se clipser. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a ce petit ergot qui le retient. Donc voilà, les deux. Ah, elle est verrouillée, donc je ne peux pas le faire entièrement. Et voilà, nous avons des tiroirs dans la servante. Donc maintenant, il faut que je transvase le bordel, ou une bonne partie du bordel, là-dedans. Je vais surtout mettre les outils que j'utilise souvent et dont je peux avoir besoin. Je vais ranger ça et je vous retrouve avec un peu de rangement. Verdict, je suis super fan de ma servante. Tous mes outils sont dedans. Là, il y a une collection de tournevis. En dessous, j'ai ma collection de pinces. Il faut que je fasse vraiment du tri dans les outils pour choisir ce que je garde dans la servante et ce qui va soit à la benne parce que rouillé, trop vieux, cassé, abîmé. Là, j'ai quelques clés plates. Hein. Je vais trier aussi. Je pense que je ferai même un séparateur pour mettre celle à cliquet ou un jeu complet d'une certaine manière et le râpe de l'autre côté. Ici, j'ai des marteaux, des rallonges, un cliquet d'avance. J'en avais acheté un d'avance. Et en bas, j'ai un peu de tout qu'il faut que je détermine comment trier. En haut, j'ai mis... Non, en haut. Là, j'ai mis les limes. J'ai beaucoup trop de limes. Il faut que je fasse du tri. Les clés à laine utiles, et les torx, et les cutters. Et là, j'ai de l'accès rapide. Ça, je sais où les mettre. Ça, c'est un mini chalumeau. Un mètre, un cutter, un crayon, les lames, les cales d'épaisseur. Bref, très pratique. Et sur le dessus, j'ai mes gants, mon petit levier que j'utilise. Forêt et en bout de vissage. Donc voilà, dommage qu'il ait fallu la détendre à l'arrivée, mais enfin je m'y attendais rapport aux commentaires. Mais c'est vachement pratique, elle roule, elle est mobile. C'est un super outil. Je vous le recommande aussi si vous avez trop d'outils, que vous ne savez pas quoi en foutre, et que le sol est plein là où vous les mettez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker, ça aide la chaîne. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.